Le blogueur Aquababe se lance à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai la flemme de bosser. J'ai tellement la flemme parce que déjà premièrement j'ai d'autres chats à fouetter. Et quand je dis d'autres chats à fouetter, c'est qu'il faut que je retrouve Xavier Dupont de Ligonnès. Aquababe, qui s'est fait connaître en révélant des informations privées sur des personnalités, surtout issues de la télé-réalité, veut résoudre l'un des plus grands cold cases français et mettre fin à 14 ans de mystère judiciaire. Le 18 avril, l'influenceur a annoncé sur X le lancement d'une enquête populaire pour tenter de retrouver XDDL. La publication a rapidement dépassé les 5 millions de vues et depuis, Aquababe partage les avancées de son enquête sur son canal Instagram. Là, on veut juste retrouver Xavier, parce qu'on veut le pull-up. Mais à part ça, je vous explique, on est grave sur des bonnes pistes. Le blogueur Anis Zitouni, de son vrai nom, a 26 ans et est originaire de Lyon. Sur Instagram, Aquababe partage auprès d'1 million d'abonnés ses gossips, comme il les appelle, lui valant de cumuler les condamnations en justice. Dans une vidéo de l'influenceur Samzira, il explique avoir lancé sa carrière en diffusant des images intimes d'Astrid Nelsia, personnalité de la télé-réalité. En 2018, il avait dévoilé une vidéo intime de l'influenceur Jérém Star et avait accusé ce dernier d'être mêlé à une affaire de détournement de mineurs. Aquababe a été condamné pour diffamation en 2022. L'influenceur a également été condamné à du sursis après des menaces de mort contre un chroniqueur de TPMP. Il est aussi visé par 5 plaintes pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et abus de confiance, Aquababe publiant des contenus sponsorisés pour financer son activité. Il y a 2 semaines, une autre influenceuse, Marwa Meraska, a porté plainte contre lui pour harcèlement moral ainsi que diffamation publique selon une information du Parisien. Par ailleurs, Aquababe accuse le rappeur Maez de l'avoir kidnappé et violenté sur fond d'homophobie. Les vidéos de son agression ont fuité sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a été classée sans suite. Il veut à nouveau déposer plainte avec partie civile pour séquestration aggravée, violence en réunion, actes de torture et de barbarie.